Si je lui pose la question en néerlandais, même sur des documents en langue française, elle va me répondre en langue néerlandaise. En matière de descente d'informations, l'IA a 3 gros impacts. Le premier, c'est qu'elle simplifie la recherche documentaire. Donc à la place de chercher dans des SharePoint, dans différents documents, je pose ma question, elle raisonne, elle va chercher dans plein de documents pour moi et elle me répond une réponse structurée. Donc là, j'ai un gain de temps très important. La deuxième, c'est qu'elle va répondre dans la langue de l'utilisateur. Donc si je lui pose la question en néerlandais, même sur des documents en langue française, elle va me répondre en langue néerlandaise. Ce qui me permet d'un côté, moi, entreprise, de ne pas avoir à tout traduire, et moi, utilisateur, d'avoir la réponse dans la langue qui m'intéresse. C'est d'autant plus intéressant lorsque les gens ne parlent pas une des langues nationales et donc que la documentation n'existe pas. Et troisièmement, l'avantage d'une IA, c'est qu'elle est capable de structurer des données. Donc c'est-à-dire que si je décide de maintenir ma documentation, non pas sous la forme de texte lisible par l'homme, mais par des points en fait que je note, donc une documentation un peu plus brouillon, je dirais, pour l'IA, ça ne changera rien. Elle va reformuler le tout de façon intelligible pour un humain, parfois même mieux que c'est le cas aujourd'hui. Ça permet à l'utilisateur de toujours avoir une bonne réponse, ça c'est à la descente, et ça permet à la personne qui fabrique la documentation de ne plus se tracasser d'avoir de beaux documents lisibles. Ça lui permet de corriger simplement des documents à la volée, donc ça change d'une certaine façon sa façon de travailler et ça apporte un nouveau confort qu'on n'avait pas avant, puisque l'importance de la structuration est un tout petit peu moins importante.